J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mardi, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Non, on est mercredi. Quand je vous dis, c'est les vacances. Je fais plus attention aux jours. Chérie est en vacances, donc c'est pareil. Oui, c'est ça, on est mercredi. On est mercredi 31 juillet. Et il est 11h. Ouais, 11h02. Alors, petit point météo, on a eu de la pluie cette nuit. Il fait pas très beau. Il fait même un peu encore du vent en fait comme hier soir et il fait un peu frais. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Bah logiquement rien. Je pense que chérie, il va essayer de voir un... Enfin là il est parti à l'abricot dépôt pour avoir une pièce. En fait on a récupéré, enfin on a acheté d'occasion en fait un écran pour le rétroprojecteur. Donc c'est un vieux truc, hein, ça fait penser à celui que nos parents ils avaient pour faire passer les diapos, je sais pas si vous voyez. Et en fait, en voulant le dérouler, il a cassé une petite pièce. Donc là il va voir pour voir s'il peut trouver quelque chose pour... Alors on l'a vraiment pas payé cher, hein, il est là. Voilà, c'est un écran comme ça, hop, ici. Et en fait voilà, donc il est parti voir, on l'a payé 10 €, donc... hein. Voilà, donc c'est son programme à lui je pense aujourd'hui. Moi je voudrais aller voir en Belgique parce que je voudrais aller voir pour avoir du lait de soja à la vanille mais sans sucre, et en France on ne le fait pas. J'ai regardé hier en allant à Leclerc et on n'en trouve pas. En fait quand je me fais... de la ricorée avec le lait d'amande, je trouve que ça donne un drôle de goût en fait à la ricorée, et du coup j'avais pensé au lait de soja à la vanille et je me suis dit que ça pourrait aller bien. Avec le café ça me dérangeait pas du tout, mais là avec l'amertume de la ricorée, je sais pas, voilà. Enfin surtout de la vraie ricorée, celle qui est en poudre ça va, mais la vraie elle est beaucoup plus amère. Vous voyez celle que j'ai achetée là en petit granulé, elle est beaucoup plus amère, et du coup voilà je voudrais aller voir. Je sais qu'en Belgique j'en avais déjà acheté, mais en Belgique ils sont beaucoup plus, la marque Alpro et tout elle est beaucoup plus installée. Il y a beaucoup plus de choix en yaourt, en produits sans lactose, on trouve du fromage et tout. Enfin voilà, quand... Enfin, c'est vraiment une remarque que j'ai fait en allant dans les faire mes courses en Belgique. Je trouve que la Belgique est beaucoup plus sur une cuisine santé qu'en France en fait. Vous voyez dans les grandes surfaces, on trouve facilement, c'est comme un Intermarché en Belgique, il y a un rayon complet avec des substituts véganes, et végétariens, que ça va du fromage jusqu'à la charcuterie. Alors je sais que les vrais végétariens peuvent très bien s'en passer, hein, mais pour ceux qui veulent aller vers une alimentation avec moins de viande et tout, je trouve que c'est des bons compromis, et voilà, tout ça on le trouve. Alors je dis pas que manger de la viande ou quoi que ce soit, hein, c'est pas santé, hein, loin de là, hein, non, voilà, hein, c'est une question de choix en fait, mais trop consommer de viande et de produits animaux, voilà, c'est pas, ça a été prouvé, on doit diminuer notre consommation. Ce qu'il y a c'est qu'on en mange de trop en fait, on est devenu trop dans le... Mais pour tout de toute façon, trop dans l'excès, voilà. En fait, je regardais une émission, enfin c'est pas une émission, c'est un truc sur YouTube, et en fait il disait que ça avait commencé dans les années 60 quand l'industrialisation a commencé à prendre de l'ampleur, et du coup on a commencé à produire beaucoup plus et beaucoup trop, et à vouloir beaucoup plus de choses, et du coup en fait on est dans la surconsommation pour tout. Voilà, et la viande en fait partie quoi en fait. Donc du coup, c'est vrai que quand on regarde nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils consommaient beaucoup moins de viande. On n'avait pas forcément de la viande à 2 repas par jour. Maintenant c'est souvent, c'est courant quoi en fait. Donc c'est un chemin qu'il faut faire à l'envers.
Mais je pense que pour les générations comme de nos parents ou enfin de mes parents à moi ou de mes grands-parents, eux qui ont subi justement ces années, enfin subi non justement, ils ont profité de ces années 60, pour eux c'est de l'évolution et c'est un... Enfin voilà, ils se rendent pas compte forcément que ce qui a été fait c'est un impact négatif, parce que pour eux ça a été vraiment révolutionnaire quoi en fait, tout ça, les paquets de riz tout, enfin pré-cuits où on gagnait du temps en cuisine, les plats préparés qu'on a juste à ouvrir et tout. Voilà, pour la femme c'était une libération et c'était parce que dans ces générations là c'était... Voilà, mais voilà, il faut qu'on essaye de... Bref, tout ça pour revenir du coup sur la Belgique où la consommation, oui voilà, je trouve que la cuisine est beaucoup, enfin pas leur cuisine mais dans les magasins on trouve beaucoup plus de choses qui vont dans une cuisine beaucoup plus santé en fait. Je sais pas, enfin c'est peut-être le fait que je suis française et quand je vais dans les magasins belges je trouve, vous voyez comme les légumes, c'est très courant en Belgique d'avoir des légumes préparés coupés. Vous voyez, des mix déjà tout faits pour les femmes ou les personnes qui travaillent, qui veulent quand même manger sainement mais gagner du temps. Et ben voilà, il y a plein de plats cru en fait mais déjà coupé qui a juste à cuisiner et tout ça en France dans les grandes surfaces on commence à en trouver un tout petit peu mais à un prix, voilà, dans les comme à Auchan maintenant il y a un truc où ils font couper des légumes et tout, mais voilà c'est ce genre de truc là et ben en Belgique on en trouve beaucoup plus facilement, même à Lidl hein, par exemple on en trouve aussi des mix pour faire des wok ou des choses comme ça, vous voyez comme à Grand Frais aussi où il y a des légumes tout préparés, voilà, crus mais préparés, donc voilà. Bref, allez, donc je vais sûrement aller faire un tour pour aller voir, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle, ça fait un peu long, hein, pour aller voir un petit peu, j'aime bien aller. Et puis au niveau des épices et tout, je vais sûrement aller à Deleuze et voilà, c'est un magasin que j'aime bien en Belgique. J'essaierai de vous faire quelques prises pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors au programme, aujourd'hui, au menu, ce midi c'est un... Alors c'est un coquilloto mais pas vraiment parce qu'en fait logiquement un vrai coquilloto on fait cuire les coquillettes un peu comme le riz quand on fait un risotto directement dans le bouillon. Là moi en fait je vais faire ma sauce à part et ensuite je vais rajouter mes coquillettes dedans. Donc ça va faire quelque chose, un plat vachement crémeux, un peu comme un coquilloto mais avec voilà, les coquillettes ne vont pas cuire dans le jus. Donc un semblant on va dire de coquilloto aux courgettes petits pois et j'avais acheté des médaillons de porc fumé qu'on va faire avec pour Chérie et les enfants. Moi je vais essayer d'en manger, je verrai si au niveau du goût ça me passe en fait, voilà. Je verrai. Et au niveau du soir, enfin le dessert c'est un yaourt et ce soir on va faire un barbecue s'il pleut pas. Hein, brochettes de poulet à la grecque avec des petites pommes de terre et brocolis braisés. Alors les brochettes de poulet à la grecque on va en faire une belle quantité, je vais en faire en double quantité parce qu'en fait ces brochettes là on va s'en servir pour demain pour faire des pita grecques, voilà. Et le dessert de ce soir c'est clafoutis pêche amande. Allez, avec des pêches que j'ai achetées et avec du lait d'amande, enfin voilà, je vais essayer d'aromatiser et changer un petit peu pour que mon clafoutis a ce bon goût d'amande qui va très bien avec la pêche. Allez, je vais passer mon aspirateur parce que je ne l'ai pas encore fait et puis je vais faire cuire mon pain. Là aujourd'hui le four il va aller et j'en suis bien contente parce que j'ai un tout petit peu froid. Mais là le soleil il commence à percer donc peut-être que, on verra. Allez, je finis aussi ma ricorée du coup. Puis j'attends Chérie. Alors je sais pas si je vais y aller ce matin ou si je vais y aller cet après-midi à Deleuze. Mais je pense que j'irai plus cet après-midi parce qu'il est déjà 11h10. Allez, on y va. Donc Chérie a trouvé une pièce. Il est en train de voir pour... En fait à l'intérieur il y a comme un ressort. Ce qui fait que ça se... Voilà, ça se remet à l'intérieur. Mais... En fait la pièce, vu l'âge, ça s'était cassé. Et donc il a récupéré, en fait ça fait comme un tube en métal qui est à l'intérieur. Et en fait là c'est du vieux métal donc du coup ça a cassé. Je sais même pas ce que c'est comme métal en fait. Hein. Ça a pas l'air c'est de l'alu. De l'alu. Donc du coup voilà, il a été rechercher une barre et il va essayer de refaire cette barre pour pouvoir mettre en fait le ressort qui est ici. Non, j'ai changé. Qui fait que... Voilà.
J'ai changé. Tu vas quoi? J'ai changé. Ah, bah tu vas trouver un système D quoi. Non. Voilà. Bon après ça n'empêche pas, on peut l'utiliser hein. Mais ce qu'il y a c'est que ça se renroule pas tout seul. Donc du coup on est obligé de le rerouler à la main à chaque fois. Allez, mais autrement l'écran et tout est en très bon état, hein. Il n'y a rien du tout. Donc on verra. Allez, passons pour 10 € hein. On y va, on va faire du coup la sauce aux courgettes petits pois pour aller avec les pâtes. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin bien sûr de courgettes, de petits pois. Alors les courgettes, je les ai râpées en gros morceaux. Alors moi sur ma lame, j'ai de mon robot, j'ai 2 trous. J'ai un trou plus fin et un trou plus gros, donc je les ai râpés en gros morceaux. J'ai fait pareil avec l'oignon. J'ai de l'ail ici, donc j'ai un oignon, à peu près une belle grosse gousse d'ail. J'ai des petits pois, la maïzena, du parmesan. On va avoir besoin de lait, d'eau, d'huile d'olive et du bouillon. Voilà, du bouillon de légumes. Alors au niveau des quantités, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Ah, mon pain. Je vais pouvoir enlever le couvercle. Retiré. Donc on y va. Donc dans une sauteuse, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais y ajouter mon oignon et mon ail et commencer à les faire dorer. Alors cette recette, c'est une recette que j'ai vue sur Chef de Tribu, l'émission que je vous disais. En fait je me suis inspirée de cette recette, c'était dans l'émission Il vidait ses frigos je pense. Donc c'est des recettes de vide frigo. Moi je l'ai adaptée en fonction de ma façon de cuisiner et de mon alimentation. Voilà, lui il mettait du bacon dedans, moi j'en ai pas mis. Voilà, après lui il faisait avec moins de courgettes, moi j'ai mis un peu plus de légumes. Voilà, donc j'ai fait quelques petits changements, mais je me suis inspirée largement de sa recette. Alors là, j'ai mon oignon et mon ail qui sont dorés. On va y ajouter du coup les courgettes. Alors moi, j'ai 2 belles courgettes. Je voulais beaucoup de légumes. Et en plus, ça fond la courgette, donc hop. Et je vais aussi la faire cuire un petit peu. Alors, je vous ai pas reparlé de la box internet, on a toujours des soucis de connexion, on n'a toujours pas de connexion, enfin on n'a toujours pas de connexion. En fait je vous explique, c'est la télécommande. Quand on a voulu, je vous ai dit en fait nous c'est la nouvelle télécommande et la box veut configurer l'ancienne. Donc du coup on a retéléphoné avant-hier, lundi. Ouais, parce que je vloguais pas ce jour-là. Donc lundi, on avait retéléphoné en leur disant qu'il y avait vraiment un souci parce qu'en fait, on a de la connexion internet. J'ai réussi à brancher mon PC en fait dessus. Donc on a bien de la connexion, on a bien de la wifi, mais en fait, on n'arrive pas à configurer la box. Donc du coup, on a le téléphone, tout y va, mais on n'arrive pas à avoir la télé quoi en fait. Donc là, c'est Chéri qui est puni. Et mais en fait, quand ça va, on arrive à s'en passer. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que voilà, faut prendre. Faut trouver des systèmes D. C'est surtout le soir en fait où on regarde la télé. Autrement on regarde pas trop. Mais voilà. On a trouvé du coup, on mettait le PC ou le téléphone. Bref, donc du coup on a retéléphoné et en fait on leur a expliqué qu'on avait vraiment l'impression que ça venait de la télécommande, qu'on n'arrivait pas, le fait qu'on n'arrivait pas à les synchroniser tous les deux ensemble, bah ça bloquait. Donc du coup elle a fait différentes manipulations et manœuvres à chaque fois, comme à chaque fois qu'on téléphone à SFR et dans le 12, bah, elle nous a renvoyé une nouvelle télécommande. Donc du coup on doit la recevoir aujourd'hui, on verra si on arrive à la mettre ou pas du coup. Si ça fonctionne enfin. C'est vraiment bizarre. Bref, en tout cas la connexion est revenue, donc ça va. C'est qu'il y a du bien parce que en fait on avait reçu un petit web trotter hein, comme je vous disais. Mais nous en fait le web trotter fonctionne comme avec les téléphones avec la 4G ou la 3G. Ce qu'il y a que nous on est frontalier et il y a on est vraiment à la frontière en fait hein. Et les antennes belges sont beaucoup plus puissantes que les antennes françaises. Donc comme moi à la maison, ben, pour pouvoir avoir une bonne connexion 4G, je suis obligée de basculer sur sur les antennes belges quoi en fait. Heureusement que maintenant avec l'ouverture des frontières au niveau de l'itinérance des
des mobiles, j'ai pas de surplus en fait au niveau de ma facture, mais la Webtrotter ne sait pas le faire, donc du coup elle reste bloquée en France sur les antennes françaises, mais comme on a du mal à les capter et que les antennes belges font des interférences, enfin voilà, c'est comme si on n'avait rien du tout quoi en fait avec le Webtrotter en fait. Dès qu'on est un téléphone, on va dire que ça rame un petit peu, on arrive à se connecter dessus, mais alors un PC ou quoi c'est pas possible. Bref, donc on a reçu la télécommande, donc là on va aller la rechercher, on doit aller la chercher en point relais. On verra, on testera, on vous dira du coup. Hein, ils sont partis chercher la télécommande, on verra si c'est ça. Comme chérie vient de dire, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Hop, alors les courgettes sont cuites, on va ajouter la maïzena. C'est ce qui va nous faire épaissir notre sauce. Hop. Donc on va mélanger, comme ça évitera d'avoir des grumeaux. Un peu comme quand on met de la farine. Je pense qu'on dit qu'on singe quand on fait ça. Singer. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et là du coup on va ajouter les liquides pour faire la sauce. Alors je vais faire moitié eau, moitié lait. Donc 250 de lait. Donc moi c'est du lait demi-écrémé. Et je vais ajouter la même quantité en eau. Alors c'est pas vraiment de l'eau que je vais mettre puisque, enfin là c'est de l'eau mais je veux dire je vais ajouter du bouillon dedans. Donc c'est plutôt pour diluer mon bouillon. Hop, et puis du coup notre bouillon, l'équivalent d'une cuillère à soupe parce que moi c'est de la poudre ou un cube si vous mettez du cube. Alors c'est du bouillon de légumes hein. Bon, après vous pouvez mettre du bouillon de volaille hein. Après ce qui est tout à fait possible aussi c'est faire un repas complet avec rajouter des cubes de bouillon, de jambon, des morceaux de poulet ou du bacon, des lardons, enfin voilà ce que vous voulez dans la sauce. Comme ça vous fait un plat voilà, complet avec tout dedans. Donc là, je vais faire épaissir un petit peu. Je vais saler et poivrer. Alors, je ne vais pas saler trop parce que j'ai mon cube. Puis, je vais ajouter les petits pois aussi. Hop. Du sel. Et mes petits pois. Et je vais faire cuire du coup jusqu'à ce que les petits pois soient cuits et que la sauce se nappe bien. Alors voilà, mes petits pois sont cuits, ma sauce a épaissi. Alors là je vais ajouter du basilic. Alors j'ai appris récemment que ce basilic, vous voyez le basilic à petites feuilles comme ça, que vous allez voir, il va faire l'autofocus, voilà. En fait ce basilic c'est du basilic pistou. C'est celui qui sert pour faire logiquement le pistou. Alors du coup c'est toutes des petites feuilles, je vais l'ajouter comme ça dedans. Je vais mélanger et je vais ajouter le parmesan. Donc là j'ai 40 g de parmesan. Ça va encore saler un petit peu aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'avais pas mis beaucoup de sel. Et puis en plus ça va épaissir aussi la sauce. Hop. Donc là je vais éteindre le feu. Je vais attendre que mes pâtes, je vais mélanger. Je vais attendre que mes pâtes finissent de cuire. Et je les rajouterai à la sauce. Voilà. J'ai rajouté du coup les coquillettes. Hop, et on mélange et on va pouvoir manger. Alors je viens de téléphoner à SFR parce que la télécommande on l'a testé et ça fonctionne toujours pas. Je viens de me prendre le chou avec excusez-moi l'expression, avec un monsieur. Alors je sais qu'ils y peuvent rien hein, mais voilà, ils insistent sur le fait que cette petite maison, tu peux m'emmener la télécommande chérie, doit s'allumer, mais c'est impossible. Voilà, sur la nouvelle télécommande c'est pas possible. Donc du coup je me suis un petit peu énervée en leur demandant, bah voilà hein, voilà, en fait ça c'est la nouvelle télécommande et il me dit que cette touche là, voilà, doit s'allumer. Mais en fait sur la nouvelle télécommande elle peut pas s'allumer. En fait il y a un truc, un petit trou ici, un petit orifice
qui s'allume quand on appuie, vous voyez, hein, quand on appuie sur les touches. C'est plus la petite maison. Et eux, en fait, ils restent persuadés que cette maison doit s'allumer. Donc ils me prennent un peu, comme je l'ai dit, on me prend pour une folle ou je sais pas quoi. Voilà, mais c'est pas possible. Elle peut pas s'allumer. Et du coup, en fait, comme il a vu que je m'énervais un petit peu au téléphone, bah, il m'a dit de rester en ligne et il m'a filé quelqu'un d'autre. Et c'était le service résiliation. Donc en fait, clairement, ça veut tout dire. Hein? Bref, donc du coup, j'ai réexpliqué à cette dame que j'ai eue au téléphone, qui m'a du coup fait une petite remise. Mais du coup, elle m'a redonné le bon service. Et le bon service me dit, il a bien un souci, on comprend pas, c'est bizarre. On vous envoie l'ancienne télécommande pour vous essayer de synchroniser avec l'ancienne télécommande pour voir si ça fonctionne. Voilà, tout ça pour une histoire de télécommande. Alors, on nous envoie la nouvelle box avec la nouvelle télécommande, ça fonctionne pas. Il nous dit que ses clients, d'habitude, ont déjà synchronisé en fait avec l'ancienne box, avec l'ancienne télécommande, et que ça fonctionne, mais que voilà, donc du coup il suppose qu'il faudrait l'ancienne télécommande pour synchroniser, mais ça veut dire que tous les nouveaux risquent d'avoir le même souci que nous et de pas savoir synchroniser leur box. Enfin bref, vivre c'est faire, hein. Allez, on va manger là du coup. Ça y est, on a fini de manger. Il est déjà presque 3 heures. Avec laisser faire, on a perdu un temps fou. Cuisine rangée et tout. Là je vais attaquer le clafoutis. Comme ça, après le temps qui cuit, je vais aller voir pour répondre à vos commentaires. Alors, dans mon petit saladier, alors pour ce clafoutis déjà, petite variante par rapport à celui que je vous partage d'habitude, je vais utiliser du lait d'amande pour donner ce petit goût d'amande puisque c'est un clafoutis pêche amande. Donc du lait d'amande, vous pouvez le remplacer si vous voulez par du lait normal, hein. Je vais y mettre, pour encore plus intensifier le goût, un peu d'amande amère. Et au niveau de la farine, je vais faire un mix avec de la poudre d'amande et de la farine, voilà. Alors moi la farine que je vais utiliser, c'est la farine petit épeautre pour son IG bas. Mais vous pouvez très bien utiliser une farine, voilà, une T55 ou une T45 si vous le souhaitez. Ou utiliser une farine complète aussi, ce qui est pas mal aussi. Alors dans un saladier, je vais mettre 2 œufs avec 300 ml de lait d'amande ou de lait normal si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que le lait d'amande apportera un petit peu de goût, du coup un peu plus de goût d'amande au clafoutis. Voilà, j'ai mélangé les œufs et le lait. Alors surtout quand vous achetez du lait d'amande ou un autre lait végétaux, faites attention à la mention sans sucre ajouté parce que souvent ils ajoutent du sucre dedans. Alors ça peut être du sucre de canne, ça peut être du sirop d'agave de temps en temps aussi, ou du jus de raisin. Donc si vous faites attention à votre consommation de sucre, voilà, c'est une mention qu'il faut faire attention parce que comme là dans celui de chez Lidl que j'avais pris, que je prendrai plus, il y a de l'ajout de sucre dedans, il y a du sucre de canne dedans et en plus ils mettent de l'arôme dedans en plus, chose que j'avais pas vu, en fait je faisais pas attention à ce moment là, je lisais pas assez les étiquettes et du coup, mais quand je le mets dans mon café ça va, le goût passe, mais quand je le mets avec ma chicorée, ben, le goût d'amande, voilà, s'il y a ce petit goût, à mon avis c'est de l'arôme naturel, donc ça va être de l'arôme amande amère ou quelque chose comme ça, mais voilà, il y a ce petit goût qui est et qui va pas trop bien avec la chicorée quoi en fait. Avec le café ça passe mais voilà. Alors là du coup je vais ajouter le sucre que vous souhaitez. Alors moi je vais utiliser du xylitol. Donc je vais mettre 40 grammes. Alors si vous mettez du sucre normal, mettez un peu plus. N'oubliez pas que le sucre, le xylitol prend en cuisant, hein. Il y a un pouvoir sucrant plus important. On mélange et on va ajouter les farines et la poudre d'amande. Enfin la farine et la poudre d'amande. Donc on va mettre 25 de chaque. 25 de poudre d'amande et 25 de farine. La farine que vous avez choisie. Donc comme je vous ai dit, moi là c'est de la petite épeautre. Donc une fois qu'on a ajouté la farine et la poudre d'amande, on mélange et on va ajouter un tout petit peu d'arôme d'amande pour encore plus corser le goût de l'amande. Vous le mettez la quantité que vous voulez. Moi je mets à chaque fois une toute petite cuillère à café, c'est 1/8. Il est écrit en millilitres, il est écrit 0,4 millilitres. Ces cuillères là, celles-là, je les avais achetées à Ikea. C'était un lot aussi avec un aimant. Hop, voilà. On mélange et l'appareil à clafoutis est fini. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais répartir ce mélange dans 4 moules. Alors oui, je vous ai pas dit, c'est pour 4 personnes là. J'ai fait pour 4 ou 5. Enfin, ça dépendra de la taille de vos moules.
Moi, je vais compter pour 4 personnes. Alors, j'ai réparti l'appareil à clafoutis dans 4 moules. J'ai pris 3 pêches que j'ai coupées en quartiers et je vais les déposer du coup dans les moules. Et je vais finir par un tout petit peu d'amandes effilées sur le dessus. Et il ne reste plus qu'à enfourner à 180 pendant 30 minutes. Enfin après ça dépendra de votre four, ça dépendra de la taille du moule. Le clafoutis doit être bien pris et puis voilà, faut piquer avec un couteau, voir si ça ressort plus ou moins sec parce que là c'est comme un flan donc il y aura quand même une petite trace. Mais il faut plus que ça soit liquide quoi en fait. Voilà. J'ai sorti les petits clafoutis. Oups là. Voilà ce que ça donne. Alors je les ai mis un tout petit peu sous le gris après la fin des 30 minutes pour juste qu'ils dorent un tout petit peu. En tout cas ils sentent trop bon, ça donne trop envie. Là du coup je vais les laisser refroidir et quand ils seront bien froids je les mettrai au frigo. Et puis je vais aller du coup faire un petit tour jusque Deleuze. Tu viens avec moi ou quoi alors chérie? Ouais, il ira avec moi. T'es pas obligé hein tu sais. Mais si tu viens avec moi tu me laisses faire un tour dans les rayons moi. Sinon tu vas tout dépenser, bien sûr. Ah! C'est même pas vrai en plus. Puis de toute façon c'est pour de la bouffe. Donc c'est pas vraiment dépensé. C'est pas comme si j'allais pour des fringues ou du maquillage. En passant il va falloir qu'on y aille aussi pour du maquillage. Si j'ai plus beaucoup de récils. Le genre de magasin que chérie adore. Mais en même temps c'est bizarre, il veut pas me laisser y aller tout seul. Alors je sais pas pourquoi. Soit c'est pour vérifier que je dépense pas trop, mais le pire c'est qu'il sait que je suis pas dépensière. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand il vient pas avec moi, je sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais quand il vient pas avec moi, et ben je vais tourner dans le rayon et je vais rien acheter. Parce qu'en fait, je trouve que voilà, à chaque fois je remets parce que c'est pour moi en fait. Et s'il y a personne qui me dit derrière, mais vas-y, mais prends-le. Et ben du coup voilà. Alors que si je vais y aller pour chérie ou pour les enfants, je vais pas hésiter à acheter. Mais si je vais pour moi, et ben souvent je vais ressortir sans rien. Ou je vais ressortir avec des choses mais ça sera pas pour moi. Voilà. Allez, donc c'est mieux qu'ils viennent avec moi. En même temps ils me poussent un petit peu à l'achat. T'es pas d'accord? Si. Bon, j'ai vraiment pas acheté grand chose, hein. J'allais vraiment pour mon lait de soja mais il n'y en avait plus dans le rayon. Donc du coup je me suis rabattue sur un lait de soja spécial pour barista, donc pour aller dans le café. Donc je verrai si ça va avec ma Marie Corée. En fait ils disent qu'il se mélange avec harmonieusement au café tout en ayant une saveur douce, 100% végétale. Naturellement pour avoir un acide gras suturé, idéal pour les préparations de café à la maison. Donc on verra. Donc c'est la marque Alpro. Ils font même des cafés Alpro mélangés, vous voyez, style les mochachitos ou les trucs comme ça. Alors ensuite je vous ai fait un petit aperçu des rayons et j'ai pris un mélange pour... en fait il y a un rayon avec plein de mélanges de céréales. Enfin voilà, vous achetez vos paquets de céréales et vous faites votre muesli vous-même. Et ils vendent aussi des petits pots comme ça avec un mélange de graines ou de fruits secs ou des choses comme ça. Donc là j'ai pris mangue et coconuts. Alors quand on regarde c'est vraiment que des cranberries séchés, des noix de coco, de la mangue, de l'ananas. Et en fait c'est sucré mais aussi au jus d'ananas. Voilà. Donc du coup il n'y a pas d'ajout de sucre ou quoi que ce soit dedans. C'est les fruits, ils sont vraiment voilà, secs. Donc c'est pour mettre dans les porridge ou pour mettre quand vous voulez faire des mélanges de muesli maison. Voilà.
moi je vais goûter parce que j'ai un peu faim, il est 5 h. Je vais manger et puis ensuite je vais préparer la marinade pour les brochettes de ce soir, pour les poulets. Le poulet. On y va du coup pour la marinade du poulet. C'est bien meilleur avec ce lait là. Hein. Voilà, je trouve que ça va mieux, ça se marie mieux, c'est plus neutre en fait, donc du coup ça dénature pas le goût de la chicorée. Allez, alors avec le café j'adorais hein, le lait d'amande, le lait de noisette ou quoi, je trouvais que ça allait super bien, mais avec la chicorée, non, pas trop. Après c'est une question de goût. Hein. Le lait de soja est beaucoup plus neutre en goût, donc je pense que c'est du coup, c'est ça passe mieux. Allez, on y va du coup pour cette marinade de poulet. Alors ça va être une marinade à la grecque, donc avec du yaourt. Alors logiquement c'est avec du yaourt grec, moi j'en avais pas. Donc du coup j'ai pris mon yaourt que je fais d'habitude, mon yaourt normal, nature. Pour l'avoir un peu plus crémeux, j'ai mélangé un peu de skyr que j'avais fait hier soir avec. Comme ça j'ai un yaourt qui est plus, voilà, plus onctueux, qui ressemble un peu au yaourt grec. Voilà. Donc là j'ai 200 g de yaourt en tout, je vais ajouter le zeste d'un citron bio et le jus aussi de celui-ci. Alors je suis en train de verser 40 g d'huile d'olive donc dans le yaourt, dans le jus de citron et le zeste du citron. Hop. Voilà, on va y ajouter de l'ail. Donc j'ai mis 40 g. Je vais ajouter à peu près, il y a 3 gousses d'ail en fonction, enfin moi elles sont grosses, je crois que j'ai pesé, il doit y avoir 30 g d'ail. Bon après si vous aimez plus ou moins ça, vous pouvez plus ou moins en rajouter. Alors cette recette, comme celle de ce matin, de ce midi, ça vient de l'émission que j'avais regardée avec Chef de Tribu. En fait il faisait les brochettes comme ça à la grecque et il faisait avec la même recette. Il avait fait 3 ou 4 recettes. Je me souviens plus, dont les pitas grecs qu'on va manger hier. Alors bien sûr lui il faisait avec une galette du commerce, mais bon c'était avec les brochettes et aussi avec du tzatziki. Donc voilà, c'est une inspiration, enfin voilà, je me suis inspirée aussi de l'émission, comme quoi que hein, elle est pas mal. Alors sa recette pareil, hein, comme ce matin j'ai adapté, lui il y avait beaucoup plus d'huile que moi j'en ai mis moins. Le yaourt je pense qu'il en mettait, je me souviens plus. Mais il en mettait aussi pas mal. En fait voilà, je me suis un peu... Je regarde l'émission, je prends des notes sur les... Enfin c'est comme ça que je m'inspire en fait. Je regarde des émissions, je regarde des vidéos de cuisine, je regarde des sites, je regarde... voilà, je vais sur internet, je vois le titre d'une recette ou une photo d'une recette. Je vais voir, je me dis ah tiens c'est pas mal. Mais je ne lis même pas la recette, je note même pas les ingrédients. Je m'inspire juste du truc en fait. Et ensuite je la mets à ma sauce. Comme beaucoup je pense hein. Donc là j'ai vu pita grec, j'avais vu yaourt, jus de citron, de l'origan, je me suis dit ah c'est pas mal, j'ai pas noté la liste des ingrédients, je m'en suis inspirée de son idée. Allez, donc j'ai un pressail, alors j'aime pas du tout m'en servir, c'est un que j'avais acheté à Ikea. En fait j'en avais un de ma maman qu'elle m'avait donné et il allait vraiment très bien, mais c'était vraiment le vieux métal, enfin c'est pas le métal de maintenant en fait, ça fait comme le truc que chérie est en train d'essayer de réparer, c'était pas de... je sais pas, c'était de l'alu ou je sais pas ce que c'était, enfin, ou nous maintenant c'est de l'alu, enfin bref, c'était vraiment pas le même métal. Et en fait j'ai fait la bêtise, à ce temps-là en fait il n'existait pas de lave-vaisselle et moi j'ai fait la bêtise de le mettre au lave-vaisselle et en fait le métal a été rongé et du coup une fois je m'en suis servi et il a complètement cassé. Mais il allait trop bien et j'ai voulu en racheter un et on n'arrive plus à en trouver des comme ça. Et là en fait il a un truc sur le côté, celui-là, je sais pas, hop, vous voyez là on peut l'ouvrir. Du coup pour le nettoyer on va dire que c'est plus pratique, mais quand vous pressez votre ail ça s'ouvre, c'est une cochonnerie quoi en fait. Je l'avais acheté à Ikea je pense. Donc conseil, achetez pas celui-là. C'est pour ça souvent que vous me voyez les hacher, parce qu'en fait vous êtes obligé de tenir parce que le truc ne se coince pas. Et du coup vous voyez ça s'ouvre en fait quand on appuie. Et c'est une... voilà, c'est du kéka. Ah et voilà. Donc c'est une cochonnerie. En fait il faut être musclé des doigts pour tenir d'un côté pour pas que ça s'ouvre et presser en même temps de l'autre côté. Vous voyez là il y a des gros morceaux qui sont en train de sortir sur le côté parce qu'ils s'ouvrent. Bon je crois que j'ai eu une mauvaise idée de l'utiliser. Je voulais des tout petits morceaux d'ail donc du coup je me suis dit allez, mais non. Allez je vais finir de me battre avec mon truc. Et ensuite on continue. Voilà, j'ai battu la bête. Je vais mélanger.
On va ajouter du sel, du poivre et du cumin de l'origan. Alors moi j'ai de l'origan frais, donc je vais mettre de l'origan frais, mais vous pouvez mettre de l'origan séché. Hein. Donc du sel, hop, du poivre. Et je vais effeuiller du coup mon origan dedans. Là j'ai bien mélangé, donc on a notre marinade qui est faite. On va y ajouter du coup notre poulet. Alors moi c'est des escalopes de poulet coupées en gros cubes que j'avais déjà acheté, enfin tout fait en fait. J'avais pas trouvé de grosses escalopes, autrement je l'aurais fait moi-même, mais là il y avait déjà, voilà, il restait plus que découpé. Donc j'ai pris découpé, ça ira nickel pour faire les brochettes. Donc du coup je mets, comme je vous ai dit, je fais en double quantité. Donc moi là je vais mettre 1 kg de viande dans la marinade. Vous, si vous faites que la moitié, divisé par 2. J'ai fermé mes brochettes, donc j'ai mis à peu près 4 morceaux par brochette. Donc j'ai su faire 11 brochettes. Il y en a qui vont servir pour le repas de ce soir et le reste, je vais sûrement diviser en 2. On verra en fonction de leur appétit. Mais je vais au moins garder 4-5 brochettes pour demain pour faire les pitas grecs. Voilà. Allez, mais on va tout faire cuire en même temps. Hein. Tout va être cuit au barbecue. Demain, on aura juste à faire réchauffer la viande. Je laisse mariner, je vais mettre au frigo. Puis je vais m'occuper du coup du brocoli. Il est quelle heure? Oh oui, 6h30. Donc je vais m'occuper du brocoli et des petites pommes de terre grenaille qu'on va faire rôtir au four. Pour les petites pommes de terre, je suis restée dans les mêmes saveurs que les brochettes de poulet. J'étais en train de réfléchir, oui pratiquement. J'ai pas mis de citron mais j'ai mis de l'origan, de l'ail, de l'huile d'olive. Alors là j'ai 500 g de petites pommes de terre, donc c'est des petites pommes de terre grenaille, et j'ai un beau chou brocoli que j'ai juste mis en gros bouquet. Je l'ai pas fait cuire, il est cru. Ça va rôtir tous ensemble dans le four. Donc j'ai mis aussi des petits piments. Chérie m'a ramené les petits piments du potager. Alors ils piquent fort, mais quand on les laisse comme ça entiers, ça va, ça pique pas trop, parce qu'en fait c'est la membrane à l'intérieur blanche et les graines qui piquent. Donc du coup je les mets comme ça entiers et voilà, j'en mets pas beaucoup. Là je dû en mettre 2-3. C'est juste pour parfumer un tout petit peu le plat. Donc là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, parce que ça donne pas mal et j'en utilise pas énormément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça entiers dans mon congélateur. Comme ça cet hiver ou quand j'en aurai besoin, j'aurai juste à en prendre un pour parfumer les plats sans que ça devient trop piquant. Il m'a ramené aussi les premières petites tomates du potager. Ça y est, ça commence à arriver. Donc hop, petites tomates, que 4, une chacun ce soir. Des petites framboises et des mini concombres qui vont nous servir du coup pour faire notre tzatziki demain. Et des framboises. Le framboisier commence à bien donner là. Hein. Allez, il a allumé le barbecue là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pommes de terre et mes brocolis sur la plaque et je vais les faire juste griller 180 pendant une 40 minutes, ça dépendra, il faudra que les pommes de terre soient cuites. Il faut piquer à l'intérieur et voir, faire attention que ça brûle pas trop, il faut mélanger tout entre deux. Est-ce que ça donne une fois cuit? Donc les petites pommes de terre, les brocolis, c'est un tout petit peu trop cuit parce qu'Angel était parti courir, il était parti faire un footing et il a mis un petit peu beaucoup de temps à revenir, on va dire. Donc c'est resté un petit peu dans le four éteint, mais ça continue à cuire. Voilà, donc du coup notre repas de ce soir avec le soleil, avec les brochettes, vous voyez plus rien du coup. Voilà, interdiction de regarder. Donc comme je vous ai dit, il y a la moitié des brochettes qu'on va manger ce midi et l'autre moitié c'est pour demain. Donc je vais les mettre dans une boîte au frigo une fois qu'elles seront refroidies. Là pour l'instant on va manger et le dessert du coup c'est clafoutis. Je vous les fais voir, hein. Je vous les remontre au cas où. Voilà. Il donne bien envie en tout cas. Et je sais pas vous, mais alors moi j'adore la pêche cuite. Je trouve que ça... Voilà, le goût est complètement différent, mais ça donne encore un... Enfin, je sais pas, elle est encore meilleure cuite. Enfin, même si elle est déjà très bonne crue. Non, il est 21h. On a mangé. J'ai mis ma veste parce que j'ai été dehors avec Chéri le temps qu'il faisait le barbecue. Je lui ai tenu compagnie, mais il fait pas très chaud. Ouais, on n'a pas eu une journée très chaude aujourd'hui. Mais bon. Alors j'espère juste que l'été n'est pas déjà fini.
Mais mon chéri m'a dit qu'il y avait le temps, le beau temps il revient. C'est ça chéri? Logiquement. Logiquement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. Hier ça a été, mais aujourd'hui... Allez, je vais finir de monter le vlog. Le repas était très bon. Du coup, la moitié des brochettes est partie au frigo pour le repas de demain soir. Et le clafoutis était très bon aussi, avec les pêches. Ouais. Je suis en train de regarder, du coup, demain... Si j'ai pas quelque chose à préparer, alors souvent mes légumes secs ou les choses comme ça, mais non, c'est des lentilles beluga demain. Donc il n'y a pas besoin de les faire tremper. Et demain, on va faire un sorbet au citron aussi ensemble. Allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.